On a ici le concours d'accès 2017-2018, faculté de médecine, pharmacie, Oujda. Alors, on va aborder la première question. Question 1. On pose A égale 1 plus cosinus de pi sur 5 plus cos de pi sur 5 plus jusqu'à 9 pi sur 5 et B égale sinus pi sur 5 jusqu'à sinus 9 pi sur 5. On considère le nombre complexe Z égal à A plus IB. Le nombre complexe Z est égal à A, B, C, D, etc. Alors on a ici Z est égal à A plus IB. Avec est égal à c'est 1 plus cosinus pi sur 5 plus jusqu'à cosinus 9 pi sur 5 plus IB, B c'est sinus pi sur 5 plus jusqu'à sinus 9 pi sur 5. Bien sûr ici on a 1 égale cosinus 0 égale cosinus 0 pi sur 5. Et 0 ici égale à sinus 0 pi sur 5. Donc ceci est égal à cosinus 0 pi sur 5 plus I sinus 0 pi sur 5 plus cosinus pi sur 5 plus I sinus pi sur 5, etc. jusqu'à cosinus 9 pi sur 5 plus I sinus 9 pi sur 5. Et on sait que cos θ plus I sin θ, c'est E et θ. Donc ceci, on peut l'écrire sigma de k égale à 0 jusqu'à ceci de cosinus k pi sur 5 plus I sigma k égale 0 jusqu'à 9 sinus I 9 k pi sur 5 qui est égal bien sûr à la somme de ceci plus ceci. K égale à 0 jusqu'à 9 de cosinus pi k pi sur 5 plus I sinus k pi sur 5 comme ça qui est égal à sigma de k égale à 0 E I k pi sur 5 k variant de 0 à 9. Et alors ceci n'est autre que 1 moins E I 10 pi sur 5 sur 1 moins E I pi sur 5 est égal, bien sûr on sait que 10 sur 5 égale à 2, donc 1 moins E I de pi sur 5 sur 1 moins E I pi sur 5 qui est égal bien sûr, on sait ici que cosinus de pi égale à 1 égale E I de pi. Pi sur 5 est égal à 2 pi. E I de pi est égal à 1 égal à cosinus de pi. Sinus de pi c'est 0. Donc 1 moins 1 est égal à 0. Donc la réponse qui est juste, c'est A. Z égale 0. On passe à la deuxième question. La deuxième question, on a ici la fonction numérique f définie pour la variable réelle x, f de x égale à 2 log népérien
de x carré moins 2x plus 2. Alors, quelle est la réponse qui est juste? A ou B ou C ou D ou E? Le domaine de définition de f, c'est R étoile. On peut calculer f de 0, il est égal à 2 log népérien de 2. Donc, A c'est faux, parce qu'il a dit R étoile. Et aussi, la dernière question, E c'est faux, log de 2 c'est 2 log de 2. Limite de 11,0, c'est 2 log de 2. Donc il reste B, C, D. On va commencer par B, par exemple. Limite quand x tend vers plus l'infini de f, x, est-ce qu'il est égal à 0? Non, car on prend le plus haut degré ici, c'est x carré, plus l'infini, limite c'est plus l'infini. Donc, B est aussi fausse. Il reste C et D. On va commencer par calculer la dérivée. F' de x, dérivée logarithmique, c'est la dérivée de ceci sur ceci. Donc 2, dérivée de ceci c'est 2x moins 2 sur x carré moins 2x plus 2 qui est égal à 4x moins 4 sur x carré moins 2x plus 2. Alors, cette dérivée, le numérateur c'est le même, on a le numérateur x carré moins 2x plus 1, donc x moins 1 au carré plus 1, il n'y a pas de carré. Et ici c'est 4x moins 4, donc D est faux, C c'est la réponse qui est juste, on va justifier quand même. Là, c'est pas les mêmes conditions du concours. Ici, on va expliquer pourquoi. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Limite de x, c'est plus l'infini aussi. Donc, l'infini sur le... On applique la règle de l'hôpital qu'on a vue. C'est très importante, cette règle de l'hôpital, même s'il n'appartient pas au programme de deuxième bac. Alors, ceci est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de la dérivée sur la dérivée. La dérivée de x, c'est 1, donc ça y est. Donc c'est la limite de cette dérivée de 4x moins 4 sur x carré moins 2x plus 2. On prend le plus haut degré, donc limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 4x sur x carré est égal limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x qui est égal à 0, donc c'est juste. On passe maintenant à la troisième question. La troisième question, c'est ça. On considère I égale l'intégrale de 0 à 5 et cosinus de t dt, et j est égal à l'intégrale 5 intégrale 0 à 1 de et sinus de t dt. C'est ça. Alors, est-ce que A est vrai? Quelle est la réponse qui est juste ici? On va calculer l'intégrale. On pose I1, par exemple, I égale ceci, on pose, pour se débarrasser de ce 5, I1 égale l'intégrale 0 à 1 et cosinus de t. Et J1 égale l'intégrale 0 à 1 t sinus de t. Alors on va calculer I1. I1 égale l'intégrale 0 à 1
ET cosinus de t dt. On va poser ceci, c'est U. Et ceci, c'est U prime. Ceci, c'est V. Ça veut dire que U égale ET et V prime égale à moins 2 sinus de t. Donc, cela est égal par changement de variable à ET cosinus de t, présentant sur 1, moins l'intégrale, moins par moins ça donne plus, donc de l'intégrale 0,1 ET sinus de t dt, qui est égal à E cosinus de 2 moins 1 plus 2 J1. Ceci c'est J1. C'est ça et 1. Et 1 égale ceci, ça veut dire que 2J1 moins I, cela implique 2J1 moins I1, 2J1 moins I1 égale à moins E cosinus de 2 plus 1. C'est ça. Nous, on nous demande de J moins I. Donc, on multiplie par 5. Cela implique 2J moins I. On va multiplier ceci par 5 égale moins 5E cosinus de 2 plus 5. Donc, il est différent de ceci. Ça veut dire que A est fausse. On passe à B. Pour passer à B, on va calculer l'intégrale de I, de J. 1. J1 égale l'intégrale 0,1 de ET sinus de t dt. On va poser toujours U, ça c'est V prime, U prime V. Donc U c'est ET et V prime qui est égal à 2 cosinus de t. Donc ceci égale à ET sinus de t pris entre 0 et 1 moins l'intégrale 0,1, bien sûr 2, ce 2 là, V prime U, ça veut dire ET cosinus de t dt, qui est égal, donc J1 égale à E sinus de 2. Sinus de 0 c'est 0, ça y est, donc moins 2 J1. C'est ça. Donc, si on multiplie par 5, on trouve 2i plus j. On multiplie tout ça par 5. 5j1 égale à 5e sinus 2 moins 2i. On fait passer par là. Donc 2j, ceci c'est j. Donc j plus 2i égale à 5e sinus de 2 est différent de ceci, donc B est fausse. B est fausse, on passe à C. Pour passer à C au D, et D, on a ici IJ, donc on va écrire le système 2i moins J, 2J moins I égale, on appelle ça équation A, équation 2, égale combien? Égale à 5 moins 5e cosinus de 2. Et 2i plus j égale, 2i plus j c'est ça, égale à 5e sinus de 2. Alors on va multiplier 1,
2 fois 1, ça nous donne 4j moins 2i égale à 10 moins 10 cosinus de 2e. Et 2 fois 2 implique que 5j, on fait la somme ici, on multiplie par 2, on multiplie par 2, ça veut dire 4i plus 2j égale, on multiplie par 2, 10e sinus de 2. C'est ça. Donc, pour trouver j, on va faire 2 fois 1 plus 2. 2 fois 1 plus 2 nous donne 5j, ceci plus 2. Donc, on va éliminer ici 2i. Ça nous donne j plus 4j, 5j égale à cette somme. Égale 5e sinus de 2 plus 10 moins 10 cosinus de 2. Cela implique que j c'est ça 5j, donc j égale, on divise par 5, e sinus de 2 plus 2 divisé par 2, 5, un 5 cosinus de 2. Et ceci est faux. Donc si c'est faux, on va voir d. Pour avoir d, on va multiplier 2 par 2, ça veut dire ceci, moins, on fait moins 1, moins l'équation A, la différence pour éliminer j. Donc ça nous donne 2j, 2 fois 2j moins 2j, 0, 4j moins 4i moins i, moins i, ça veut dire 5i égale à 10 e sinus de 2 moins 5 plus 5 e cosinus de 2. Et cela implique que i égale à 2 e sinus de 2 moins 1 plus e cosinus de 2. On va voir. 2, non, c'est faux. Donc, le résultat qui est juste, c'est E. C'est E. C'est pas ici. C'est E. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.